L'équipe de la Fédération France Nord a voulu, il y a un an, mettre en place une vision et des buts, objectifs, pour la mandature 2017-2021, durant laquelle elle sert le Seigneur et son Église. Et voici donc, après une année, les résultats des actions et des activités qui ont été mises en place. Communiquer. Notre fédération est engagée dans une démarche dynamique et nouvelle qui vise à restaurer les liens entre les membres, entre les communautés et avec les institutions. Cela implique d'employer tous les moyens modernes de communication et c'est la raison pour laquelle la Fédération France Nord est présente auprès des communautés de son territoire à travers le studio Hope Media, créateur de contenu web de haute qualité, infographie et vidéo. La Fédération a également mis en place 4 sites grâce auxquels les informations sont communiquées avec précision. Le site de la Fédération, adventisteffn.org, un site d'actualité de l'Église, le site du studio Hope Media et enfin le site de la jeunesse FFJAM. C'est aussi une présence sur les principaux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. C'est en tout plusieurs milliers de personnes, membres d'église ou pas, touchées par les différentes voies de communication des départements. C'est près d'1 million de visualisations des productions sur les dernières années. Rejoignez-nous à ce formidable élan de communication afin de propager l'Évangile. Donc restaurer les relations au sein de la fédération, c'est aussi rapprocher les différents acteurs de cette fédération de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer. L'association pastorale met notamment en place des visites régulières et systématiques des pasteurs et de leurs familles, et ce à domicile. Il est aussi prévu de rencontrer régulièrement sur le terrain les églises. Et pour cela, les responsables fédéraux, les administrateurs, les directeurs des différents ministères se déplacent et vont dans les régions, vont auprès donc des membres de nos églises. Les pastorales se vivent différemment aussi depuis le début de cette mandature. Nous voulons qu'elles aient un format différent, qu'il y ait plus de proximité, plus d'émotion, plus de cœur à cœur, et notamment des activités de team building qui sont effectivement extrêmement appréciées des pasteurs. Nous organisons régulièrement des assemblées régionales et ce afin que le personnel de la fédération puisse aller au-devant des membres des églises et notamment les églises les plus éloignées de notre fédération. Enfin, nous souhaitons que les membres puissent se retrouver autour de différents sujets, notamment le sujet de l'homosexualité qui a été traité cette année au mois de janvier avec des gens qui étaient invités pour l'occasion, les membres des ministères Coming Out, venus donc des États-Unis, parce qu'ils ont vécu quelque chose de vraiment spécial qui a bouleversé leur vie, qui les a fait sortir d'une vie de dépendance, d'une vie finalement de captivité, pour vivre quelque chose de totalement nouveau. Pour dynamiser la vie fédérale, eh bien, nous avons envisagé aussi de faire se rencontrer les responsables, ceux qui conduisent les projets fédéraux et les églises, en tout cas un certain nombre de représentants de ces églises plusieurs fois par an. Ces réunions sont nommées Ma vie fédérale et sont l'occasion de prières communes, de partage, de réflexion en vue d'une action plus dense, plus décisive sur le terrain. Et sachez que lors de la dernière rencontre de ce type, eh bien, nous avons organisé un parrainage d'église dans lequel 74 communautés se sont impliquées. Vous avez les communautés parrainantes, les parrains en quelque sorte, et les communautés parrainées que sont les filleuls. Et dans cet échange, eh bien, il y a un renforcement de l'activité missionnaire de nos différentes églises qui prend place. Et donc, c'est la main dans la main que ces églises accomplissent leur mission, les plus faibles ou les moins bien dotées étant encouragées, soutenues par les églises ayant beaucoup de ressources. Une dizaine de départements ont proposé plus d'une soixantaine de formations auxquelles ont participé plus d'1 millier de personnes.
Tous les jours, une vidéo d'1 minute, connectée par sa parole, est proposée pour encourager les membres à lire la Bible. Dieu nous a pris au mot. Il a mis dans les cœurs des hommes et des femmes le désir et la mission d'implanter une église sud-coréenne à Paris. Il y a déjà 15 membres. Nous avons restructuré les opérations de la Maison de l'Espérance afin de toucher les postes modernes dans la ville. Nous avons mis en place le ministère auprès des Juifs, le ministère auprès des musulmans et le ministère auprès des sourds et les malentendants. Dans la mission d'implantation des églises et des groupes de maisons, nous avons mobilisé l'école du sabbat. Autrement dit, nous avons mobilisé le ministère de catéchèse adulte. Les membres d'église sont impliqués dans les groupes d'action formés par les classes de ce ministère. Nous avons les groupes d'action qui sont mobilisés dans les foyers, mobilisés dans les quartiers, mobilisés dans les églises avec leur projet d'évangélisation. Une jeunesse impliquée. Notre jeunesse nous tient à cœur et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité l'impliquer tout spécialement dans les activités de notre Église. Les programmes sont préparés et proposés en collaboration avec notre jeunesse. Ils ont pour but et objectif de leur permettre de vivre des temps spirituels forts ensemble en dépassant la barrière que peut parfois représenter l'Église locale. Ainsi, des centaines de compagnons et aînés ont dernièrement vécu une E-Week of Prayer ou encore la nuit de prière qui leur a permis de vivre ces temps tous ensemble. Je voudrais remercier chaque membre de l'équipe de la fédération, les responsables de département et leurs adjoints, les bénévoles, l'ensemble du corps pastoral, tous les responsables d'église, tous les membres qui se sont impliqués depuis une année dans ces différentes actions, dans les formations, les parrainages d'église, tous ces membres qui ont donné de leur personne, de leurs compétences. Chaque action compte. Puissions-nous être encore beaucoup plus nombreux pour aller plus loin et faire de notre Église un lieu de guérison des cœurs, de paix et de proclamation de l'Évangile.